Les États ont énormément emprunté, donc émettent des obligations pour emprunter, pour financer donc leurs dépenses sociales et leur soutien aux petites et moyennes entreprises, etc. Sauf qu'il fallait créer de la demande pour ces obligations et que c'est en fait les banques centrales qui sont venues les acheter. Au départ, les banques centrales n'ont pas le mandat pour acheter ces obligations sur le marché primaire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit d'acheter directement auprès de l'État, elles sont obligées d'acheter à un particulier, une compagnie d'assurance, etc. C'est un peu technique, mais c'est important parce que jusqu'à présent, elles n'achetaient pas sur le marché primaire, or maintenant, elles peuvent acheter sur le marché primaire, donc c'est le cas aux États-Unis, au Japon, et en fait, eh bien ça monétise directement la dette. Donc, ce qu'on a vu dans la crise de 2008-2009, il y avait eu les banques centrales étaient intervenues, avaient acheté de la dette d'État, mais sur le second marché, donc n'avaient pas de manière stricto sensu monétisé la dette. Or là, elles le font. Donc ça, c'est, je dirais, le point de départ du rallye sur l'or. Alors le rallye de l'or avait déjà commencé il y a 2 ans, hein, donc avant le Covid, on était déjà l'or était déjà en phase d'appréciation parce qu'il y avait eu les dépenses d'État étaient non contenues, les banques centrales continuaient à avoir leur balance sheet qui augmentait très rapidement. La crise de Covid n'a fait qu'accentuer et accélérer cette hausse. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'intervenants dans les marchés qui doutent de cette hausse et qui doutent aussi des bitcoins, par exemple, de la hausse, parce que tout ça c'est lié. Hein. Il faut savoir que c'est le bitcoin, l'or, sont en fait sont 2 alternatives ce qu'on appelle le paper money, qui est le dollar, l'euro, etc. Et en fait, il y en a une, dans l'or, c'est un actif physique, et dans le cas du bitcoin, on pourrait dire que c'est une monnaie dont la quantité est fixée en avance. Donc pour les investisseurs qui veulent éviter un débasement de la monnaie, c'est une garantie. Le dollar a commencé à baisser, donc si vous regardez un peu les charts du dollar contre l'euro, contre toutes les autres monnaies, à partir du Covid, le dollar a commencé à s'affaiblir, on est à maintenant 1,1850 sur l'euro par exemple, et a priori les Américains, alors pour vous parler de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, les Américains devraient, la Banque centrale, la Federal Reserve des États-Unis devrait annoncer en septembre un changement de target en matière de politique monétaire, c'est-à-dire qu'ils vont au lieu d'avoir un taux à 2% qu'ils targetent, ils vont targeter une moyenne sur une période plus longue. L'inflation a été en dessous de 2% depuis plusieurs années. Ça veut dire que la Banque centrale américaine va targeter une inflation au-dessus de 2% à partir de septembre. Ça veut dire en matière de politique monétaire, ils ne remonteront pas les taux immédiatement, même si l'inflation devait remonter à 2%. Donc ça veut dire aussi qu'ils ont une politique d'annonce aux États-Unis. Eh bien, cette politique d'annonce devient de plus en plus importante et, à mon avis, va regarder de plus en plus loin dans le temps, c'est-à-dire ils vont dire dans 1 an, on ne va pas remonter les taux avant 1 an. Ou on va essayer de fixer le 5 ans US dans la courbe des taux à 0. 5 ans, les 5 ans US, c'est les obligations d'État à 5 ans. Donc il y a tout un ensemble de politiques connexes qui vont être annoncées au fil des mois, pas nécessairement en septembre, mais qui vont faire que ça va donner la visibilité au niveau de la politique monétaire US et en gros, ils ne sont pas prêts de remonter les taux. Donc pour les agents financiers, envers ça, il y a une implication sur la monnaie où ils continuent, la balance sheet de la Banque centrale continue à grandir. Par exemple, la balance sheet de la Banque centrale américaine, cette année, est en hausse de 12% de GDP. C'est absolument gigantesque.
Donc il y a beaucoup d'argent qui circule. Les acteurs sont un peu inquiets sur l'inflation à terme, même si on n'a pas maintenant. Et sur le commitment de la Banque centrale par rapport à la valeur de la monnaie. D'autant plus que Trump, pendant très longtemps, depuis qu'il a été élu, souhaitait un dollar plus faible. Pourquoi ? Parce que ça rend les produits américains plus compétitifs. L'or, dans les 3-4 ans qui viennent, va continuer à monter. Donc on ne parle pas de... Alors, est-ce qu'on peut avoir une correction ? Oui. Quand on est monté de manière parabolique, exponentielle récemment, oui, on peut avoir une correction, mais il faut rester dedans. Est-ce que les taux réels vont être moins négatifs ? On peut avoir des petites fluctuations, mais les taux réels vont devoir rester négatifs pendant très longtemps. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est en ce moment, pour que l'économie mondiale se relance, on a besoin de taux réels négatifs. Alors, c'est ce que l'on a. Donc ça, c'est un autre soutien à la valeur de l'or. C'est que l'or est inversement corrélé au taux réel. C'est-à-dire le taux réel, c'est un taux nominal moins l'inflation. Alors on peut calculer de plusieurs façons, c'est moins l'inflation anticipée, moins l'inflation enregistrée. Bon, il y a plein de différents... Il y a une kyrielle d'indices de taux réel, mais celui que je suis, moi, c'est le taux réel 10 ans. Pourquoi vous suivez celui-ci et pas un autre ? Parce que le 10 ans, on finance les investissements à long terme sur 10 ans. C'est-à-dire que, bon, même si c'est une obligation d'État, après, toutes les obligations des corporations, des entreprises, sont évaluées par rapport au benchmark de l'État. C'est-à-dire qu'un État qui emprunte à X, en général, une entreprise va emprunter soit à X plus quelques basis points, ou à X moins quelques basis points, si elle a un meilleur rating que l'État. Donc voilà, les taux réels sont négatifs. Ça, c'était mes anticipations depuis 2 ans, c'est que le taux réel serait très négatif pendant très longtemps, et donc l'or serait très soutenu, qu'on verrait une dévaluation progressive des monnaies, en particulier par rapport à l'or, toutes, y compris le dollar, mais le dollar, en plus il y a une volonté politique. Une des raisons techniques pour laquelle le dollar devrait évaluer, c'est qu'ils ont un très gros current account déficit. Alors c'est une balance des paiements. Current account, c'est balance des paiements. Ils ont un très gros déficit des balances des paiements et un très gros déficit budgétaire. C'est-à-dire que il n'y a pas et que ça, in fine, le maintien du dollar dépend de la volonté des investisseurs étrangers d'investir dans le dollar. Le problème, c'est qu'on pensait que l'euro allait être une belle alternative. La création de l'euro, finalement, je me souviens quand Delors en parlait dans les années 90, je ne sais pas. Bon, il disait que l'euro serait une alternative au dollar, sauf que comme il n'y a pas la base, je dirais, réglementaire, législative et fonctionnelle qu'a le dollar, c'est une union monétaire incomplète, il y a beaucoup d'investisseurs doutent de la pérennité de l'euro.